Interpares, c'est la numéro 11. Et je rappelle le principe d'Interpares, j'improvise totalement sur un livre que je viens de lire et pour lequel je trouve des prolongements dans ma bibliothèque. Le livre que je viens de lire, ou plus exactement que j'ai lu cet été, ça commence à remonter à un peu plus de 2 mois, c'est ce Terre ou pas d'Isabelle Flatten, je ne sais pas comment on dit son nom, ça fait plusieurs années que je la lis et ça fait plusieurs années aussi que je la suis sur Facebook notamment, et je me rends compte au moment de faire cette vidéo que je ne sais pas comment on prononce son nom, donc j'espère qu'elle me corrigera. Sur YouTube, il y a plusieurs vidéos dans lesquelles son nom est prononcé comme Flatten, mais comme je sais que c'est parfois des erreurs de prononciation sur cette finale en EN, eh bien, je ne suis pas plus avancé. Peu importe, peu n'importe pas. Isabelle Flatten, ou Flatten donc, Se taire ou pas aux éditions du Réal Gare, c'est un livre qui a été publié, que je n'avais pas lu à l'époque, en 2016, je crois, j'arrive pas à trouver la date de publication, 2015, pardon, en 2015, et qui vient juste d'être republié en une petite collection de poche, également par le Réal Gare, et pour seulement 8 ou 9 euros. Et alors, moi, quand j'ai lu le livre, j'avais une petite idée en tête, une idée pédagogique derrière la tête, qui était que si le livre correspondait à ce que je recherche pour mes étudiants d'échange, je pourrais le faire acheter à l'ensemble de mes étudiants d'échange à qui j'enseigne la traduction français-anglais chaque semestre, comme on l'avait fait pour Clonck et ses dysfonctionnements de Pierre Barreau. Alors le problème, c'est qu'avec la crise sanitaire et les conséquences de la pandémie, ce semestre, j'ai très peu d'étudiants d'échange. Pour l'immense majorité d'entre eux, je fais cours en fait à distance via Teams, donc en fait il y en a beaucoup qui ne sont même pas physiquement en France. Donc faire travailler sur un livre de manière suivie, c'est déjà assez compliqué. Là, ça devient franchement impossible, et puis surtout c'est quasiment impossible de faire acheter à des étudiants qui ne sont pas en France un livre de cet éditeur-là. Donc à voir, je n'ai pas renoncé à mon projet. Si au semestre prochain il y a plus d'étudiants d'échange, je pense que j'essaierai quand même de faire ce projet-là. On n'y est pas. Et donc voilà un petit peu ce que j'avais derrière la tête. Donc un petit peu de déformation professionnelle derrière tout ça, c'est un peu normal. Et puis quand même le vrai plaisir de lecture de ce livre, qui est qui est présenté parfois comme un recueil de nouvelles. Alors c'est pas des nouvelles, c'est plutôt des espèces de vignettes, de brefs fragments de prose, qui à chaque fois regardent une situation donnée, un personnage donné. Ce sont des ils, des elles, on ne sait pas très bien, il n'y a pas d'identité ou d'identification possible, hein. C'est des espèces de figures. Il y a une sorte de figuration un peu spectrale comme ça, mais extrêmement fine dans la caractérisation, ce qui fait que finalement ce sont des personnages qui ont une véritable épaisseur aussi, hein, qui naissent sous la plume de l'écrivaine, et donc c'est très bien. Le fil conducteur de ces textes, bien, comme le titre l'indique, c'est se taire ou pas, c'est-à-dire la question du silence, de la parole, des risques de la parole, des risques du silence. Moi, ça m'a rappelé, alors dans une interview très intéressante qu'il y a sur YouTube, et dont, si j'y pense, je vous mettrai le lien en dessous. C'est assez amusant parce qu'en plus, Isabelle Flatten est interrogée dans une librairie, et elle est juste devant un rayonnage sur lequel il y a Le Retour de la Bondrée, qui est une bande dessinée, un roman graphique que je ne connais pas, d'une néerlandaise, Aimée de Jong. Mais j'ai trouvé intéressant l'espèce de parallèle un peu comme ça, presque au hasard de l'image entre Le Retour de la Bondrée et Se taire ou pas. Bon, peu importe. Et donc dans cette vidéo, elle parle effectivement de la question du silence éloquent, et moi ça me fait penser à une chanson qui remonte à mon enfance un peu, c'était les disques qu'écoutaient mes parents, une chanson de Yves Simon qui s'appelle Raconte-toi, et qui se termine par Prends le parti du risque ou des erreurs, le silence est toujours complice ou trompeur. Alors, dans ce livre-là, c'est beaucoup plus subtil, parce que le silence n'est pas toujours complice ou trompeur, à savoir que parfois le choix du silence semble être un vrai choix. Et néanmoins, il n'y a que le langage pour transmettre ça. Alors, je ne vais pas être très original, mais dans le rapprochement que je vais faire, je vais convoquer une figure très importante du XXe siècle pour ce qui est de l'écriture, de la parole, du travail autour des mots, de la résonance des mots, du décortiquage des mots et du silence, et c'est Nathalie Sarraute. Alors, c'est pas très original de relier ce livre, Se taire ou pas, à Nathalie Sarraute, mais je pense néanmoins que c'est un rapprochement qui est opérant, qui fonctionne, et on va voir un petit peu avec les extraits que je vais lire. Alors je vais vous lire 2 extraits si j'ai pas perdu le premier. Si, j'ai perdu le premier apparemment. Non, ça y est, c'est bon. Je l'ai marqué avec un truc de carte bancaire sans contact. Grotte du Mas d'Asile, 22 juillet 2020. Ben voilà, on sait à quel moment je lisais ce livre. Il est là, seul au restaurant parmi les femmes, un ectoplasme mal installé.
Partagé entre deux chaises, deux volontés qui souhaitaient se rencontrer pour il ne sait quoi, mettre les choses au clair, les pendules à l'heure, prendre le taureau par les cornes et lui pour un pigeon à coup sûr. Parce qu'il n'a rien à faire ici avec des moules frites sous le nez et des grincements dans l'oreille pour si peu, à peine un frisson, une histoire vieille comme le monde, la vie d'une certaine façon. Cependant, quelque chose s'évanouit autour de la table, son destin semble-t-il, grossièrement lacéré par des griffes acerbes, la patte des tigresses, deux femmes prêtes à y mettre leur peau pour le réduire à moins que rien, l'ombre de lui-même si possible, et qui en allonge des vertes et des vérités sur sa manière d'être avec elles, un minable sans parole. Quand il leur rappelle aussitôt sa flambe, de la mitraille dans le regard, les feux follets de deux âmes égarées. Pourtant il les aime, chacune à sa manière. Est-ce si difficile à comprendre? C'est à la page 28 de la première édition, donc pas de l'édition de poche. Dans l'édition de poche, la pagination n'est pas reprise parce que les fragments se suivent en fait, alors que là il y a des sauts de pages. Donc le livre est plus petit de format, il est plus court aussi en nombre de pages. Page 100, je l'ai aussi parce que l'éditeur me l'a envoyé, ce qui était très gentil. Celui-là, il m'a été envoyé par l'autrice elle-même, c'était super gentil aussi, j'en profite pour les remercier tous les deux. Mais le livre de poche, là, je l'ai prêté et on ne me l'a pas rendu encore. L'édition de poche. Page 100. Si ce n'est pas ce qu'il voulait dire, il fallait y penser avant. Maîtriser sa fourche, ne pas la brandir à l'improviste, en feignant de s'étonner ensuite des dégâts engendrés. Or, cette fois, il l'a meurtri en plein dans le mille. L'entaille est profonde, malheureusement, il n'y a pas de pardon possible. La parole n'est pas une baudruche, et si la nuance lui échappe, qu'il retourne à son alphabet ou bien chez sa mère et que sa volonté soit faite comme d'habitude, ceci dit tout à fait en passant, mais avant qu'il ne parte, elle va lui mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Cependant, la liste ne sera pas exhaustive, faute de temps. Qu'il commence par oublier ce pseudo-franc-parler dont il se vante à volo partout où il va, surtout lorsqu'on ne lui a rien demandé, et qui embarrasse la terre entière tant il suinte le bouffon. D'ailleurs, s'il pouvait carrément la fermer, le monde s'en porterait bien mieux, parce qu'il y a des mots qui tuent, surtout quand ils sont lâchés comme les chiens, tout exprès pour nuire, malgré ce qu'ils voudraient faire croire. Les regrets qu'il exprime ensuite sont inutiles. D'une part, personne n'y croit, et de l'autre, quand le mal est fait, il est éternel. Mais sans doute ne peut-il rien y changer. Il a l'insulte chevillée au corps. Une seconde nature en quelque sorte, et comme chacun le sait, la nature est indomptable, n'est-ce pas? Porter une muselière, qu'en pense-t-il? Donc là, il y a un effet de chute qui est très intéressant aussi dans cette fin de texte. Donc, alors il y a beaucoup d'ironie, il y a, je pense, plus d'humour aussi. Alors de l'ironie, il y en a beaucoup chez Sarraute. Il y a plus d'humour, je pense, que chez Sarraute. Et puis il y a quand même qui sous-tendent un certain nombre de textes. Et là c'était pas forcément très net dans le Florilège, dans les deux textes que j'ai lus. Mais il y a aussi, c'est aussi un livre qui est nourri quand même en toile de fond par toute la sexual politics quand même. En ce sens-là, c'est un texte, oui, écrit dans les années 2010. C'est évidemment pas du tout la même génération, au double sens, c'est-à-dire le même engendrement et la même génération au sens historique, au sens des combats aussi qu'il y a derrière que Sarraute. Mais enfin, c'est pas non plus un livre féministe au sens où on pourrait l'entendre. Moi, je trouve, c'est évidemment un livre féministe, mais d'une manière qui serait un petit peu long d'expliquer ou d'explorer ici. Bon, à la rigueur, on en reparlera. Je remets les tickets de carte bancaire dedans. Se taire ou pas, Isabelle Flaten ou Flatin, on ne sait pas, on finira par le savoir. Et donc, un extrait de Disent les imbéciles. Nathalie Sarraute, alors je sais jamais, Disent les imbéciles, c'est un des textes des années 80, je crois. Vérifier, c'est toujours le bazar avec les Pléiades. Ça fait quand même le mec qui se la pète quand même. Ah, c'est le bazar avec les Pléiades. 1976. Qu'est-ce que c'est? Faites voir, c'est stupéfiant, il faut le regarder de plus près. Regardez de plus près cette ineptie? Ineptie, ah non, pas ça, pas ineptie. Bon alors, idiotie, sottise, une idée stupide, une imbécilité, non, rien de tout ça, ôtez-le, ça gêne, ça s'interpose, ça recouvre, on ne distingue plus rien. Laissez-moi l'examiner. Faut-il que vous ayez du temps à perdre? Oh oui, j'en ai, ou plutôt non, il ne sera pas perdu. On doit absolument donner les mêmes chances, accueillir avec la même attention, ne pas ménager ses forces, se ménager. Voilà, je le saisis, je le tiens, j'appuie.
Ça ne cède pas, j'appuie encore. Je presse très fort, quelque chose en sort, en jaillit. On dirait le jet d'un pulvérisateur, il asperge, il couvre, il fait ressortir là et encore là, comme des îlots durcis, enduits d'une couche de vernis aux couleurs criardes. Autour, tout bouge, ondoie, se fond, se transforme, chatoie, des vagues tièdes, écumeuses. Elles vont s'attaquer à ça, le ronger, s'épandre partout. Petit à petit, le durcissement gagne, tout se fige, c'est un lieu clos, pas une ouverture, pas une fissure dans les parois. Je me cogne contre elles, je tourne en rond. Des voix sur le ton buté, exaspérant, des répondeurs automatiques répètent toujours les mêmes. Les mêmes quoi? Les mêmes stupidités? Non, je ne le dirai pas, mais je ne peux plus les supporter. Il faut à tout prix les arrêter, les couvrir. Ils crient, sa voix, comme contaminée, a le même son métallique, le même ton borné, buté. Elle répète comme une mécanique. C'est faux, ce que vous dites est faux. Faux, faux, ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder autour de soi, mais tout autour est dur, clinquant, fermé. De tous côtés, sur leurs coups articulés, des têtes se balancent. Leurs voix claquantes sortent de leurs bouches grandes ouvertes, leurs faces, leurs yeux sont enduits du contentement rusé de ceux qui ont compris, qui savent. Ça dure un peu plus de 10 minutes, mais c'est parce que j'ai parlé un peu aussi vite fait de mon travail. Enfin, j'ai fait une allusion à mon travail. On ne voit pas la couverture, tant qu'à faire le malin. Le Pléiade de Nathalie Sarraute. Et ce livre-là, qu'on ne peut plus se procurer dans cette collection originale de 2015, mais dans l'édition de poche de 2020, au Réal Gare.